Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mindseeder. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment faire pour convaincre quelqu'un ? Aujourd'hui, je vais vous présenter les 12 manières les plus efficaces pour convaincre les gens de Dale Carnegie. Cette vidéo sera tournée en 2 parties. Pour la petite histoire, il faut savoir que Warren Buffett, avant d'être le plus grand investisseur de tous les temps, était quelqu'un de très introverti qui avait énormément de mal à avoir des interactions sociales. Et c'est après avoir suivi le programme de Dale Carnegie qu'il a pu changer et devenir l'homme qu'il est. C'est pour cette raison que Warren Buffett a encadré le billet d'entrée de ce séminaire au-dessus de son bureau pour ne jamais oublier ses conseils. C'est parti. Premièrement, le meilleur moyen de remporter la victoire dans une discussion, c'est de ne pas en faire une compétition. Vouloir être victorieux dans une discussion, c'est partir dans un débat, ce qui nous amènera fatalement dans un cul-de-sac. Benjamin Franklin, père fondateur des États-Unis, disait « À force de batailles et d'arguments, vous parviendrez peut-être à confondre votre interlocuteur, mais votre victoire sera vaine car vous n'obtiendrez jamais l'accord sincère de votre adversaire. » Si vous voulez convaincre une personne, ne cherchez pas à avoir raison à tout prix. Deuxièmement, respectez les opinions de votre interlocuteur, ne dites jamais qu'il a tort. En insinuant qu'il se trompe, votre interlocuteur se mettra automatiquement sur la défensive. Il sera alors très difficile, voire impossible pour vous de continuer la conversation et même avec la meilleure volonté, vous n'arriverez pas à débloquer la situation. Cela ne veut pas dire qu'il faut dissimuler vos opinions, mais vous devez d'accepter que l'on puisse penser différemment que vous. Le but étant d'avancer ensemble dans la même direction. Troisièmement, si vous avez tort, admettez-le directement et de bon cœur. Il n'y a personne de plus admirable que celle qui arrive à reconnaître ses erreurs, mettre sa fierté de côté et montrer son humilité. Si vous avez cette franchise d'admettre vos torts, vos interlocuteurs qui étaient auparavant contre vous auront soudainement de l'empathie, donc de la sympathie à votre égard, et vous pourrez repartir sur une confiance nouvelle. Essayez une fois et je vous promets que vous serez surpris du résultat. Quatrièmement, parlez avec douceur. Le fait de parler calmement vous influencera plus facilement que si je vous crie dessus. Faites attention aux mots et aux termes que vous utilisez, un langage soutenu sublimera votre conversation. Comme le dit un vieux proverbe, on se couvre face à la tempête et on se dévoile face aux rayons du soleil. Cinquièmement, posez des questions qui amènent à des réponses positives. C'est ce que l'on appelle la technique de Milton Erickson ou plus communément appelée la méthode des 3 oui utilisée par la plupart des commerciaux. Des études ont prouvé que si une personne dit oui à plusieurs reprises dans une même conversation, cela crée dans la discussion un champ affirmatif, ce qui renforce ainsi la tendance de la personne à répondre positivement à votre demande. Donc n'hésitez pas à démarrer votre conversation par des questions que vous savez positives avant d'exposer votre proposition finale. Sixièmement, laissez parler votre interlocuteur tout à son aise. Nul besoin d'inonder votre interlocuteur de toutes vos qualités et de vos triomphes, vous ne ferez que le faire se sentir inférieur à vous. Il est primordial d'arriver à mettre la personne en lumière et de l'écouter sans l'interrompre. Autrement, vous risquez de louper certaines informations importantes et il n'y a rien de plus agréable pour la personne que d'avoir une oreille attentive. Plus vous la laisserez s'exprimer et meilleures seront vos connaissances pour lui proposer le meilleur. En plus, le fait de l'écouter, cette personne vous portera en estime. D'un point de vue professionnel, cela vous fera un client fidèle qui vous fera du bouche à oreille. Et d'un point de vue personnel, vous deviendrez la personne qui est à l'écoute et en qui on peut avoir confiance. Et tout le monde sait qu'il est plus facile de convaincre quelqu'un qui a déjà confiance en nous. Voilà pour la première partie de vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour découvrir la suite. Et le temps que je fasse le deuxième montage, vous mettez tout ça en pratique et vous me faites un retour en commentaire. Ciao ciao!